Et
connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la compassion et la miséricorde. Il ne faut jamais avoir pitié. Dieu a dit les guerriers de Babylone, les âmes qui sont brisés. Koyoka Mawale, Tumba, Tumba. Tant que tu penses à papa, si sur le monde, au moins il va trouver le pino. Où il y a des gangate, où il y a des moulanga, où il y a des gangate. Yo, quand c'est ça, il n'y a pas de moula qui pas faufilé. Tumba, Koyoka Mawale. Allez, la combo là, il est l'esprit de prostitution, l'esprit de Jézabel, l'esprit de déguisement, l'esprit de dédoublement, l'esprit de mensonge, l'esprit de séparation, l'esprit de dispute, l'esprit de séduction, tous les esprits séditaires, nous sommes tous Toumba, Marie de nous, tous Toumba, Femme de nous, tous Toumba, il y a quelqu'un qui va
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ok, il est le roi des rois. Alléluia.
Tout-Puissant, Créateur de la terre et des cieux, en Christ Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, né par le Saint-Esprit, de la Vierge Marie, il a souffert, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père, et de là, il va juger les vivants et les morts, à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Telle est notre doctrine chrétienne biblique que nous confessons devant Dieu dans son assemblée et devant son Église au nom de Jésus. Alléluia. Ok, il est le roi. Il est le roi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est ma délivrance. Au nom de Jésus. Restons debout, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas 2, le père de ma délivrance est là. Mais nous allons d'abord commencer pour le livre de Jonas 1 pour savoir quelle était l'histoire de cet homme Jonas. Nous sommes debout à la lecture de la parole. Je sens dans mon esprit vraiment la joie du Seigneur. Amen. Nous nous sommes au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eut peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur et il lui dit:
Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes regardaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent le feu. Amen. Nous sommes directement Jonas chapitre 2, qui est vraiment le verset principal de notre thème, l'ère de ma délivrance est là. Jonas 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore. Jonas était un homme que Dieu lui a dit, lève-toi Jonas, va à Ninive et va réprimander la ville de Ninive parce que la méchanceté de Ninive, le péché de Ninive, les abominations qu'ils ont commises devant l'Éternel, et cela a senti mauvais devant le trône du Seigneur. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, lui il va selon la volonté de son cœur, il va à Tarsis. Lorsqu'il va à Tarsis, il paye lui-même son titre de transport. Et l'Éternel, pour récupérer cet homme Jonas, parce qu'il avait besoin qu'il puisse réprimander, accorder, ainsi dit l'Éternel aux habitants de Ninive, l'Éternel fit souffler un vent impétueux. Et ce vent a commencé à secouer maintenant les navires. Et la Bible dit, les navires voulaient faire naufrage. Et les commerçants qui étaient là, qui avaient acheté les marchandises pour aller vendre à Tarsis, qui n'avaient rien à voir avec Jonas, ils se sont dit, nous allons jeter maintenant les marchandises dans l'eau, peut-être le bateau va vraiment prendre, le bateau va vraiment bien se poser sur la mer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et le marinier dit, mais non, nous jetons les marchandises, mais nous ne trouvons toujours pas la solution. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le marinier dit, le capitaine du bateau, nous allons maintenant que chacun de nous invoque son nom de Dieu. Peut-être son Dieu aura-t-il pitié de lui. Et chacun a commencé à invoquer son Dieu. Et ce qui était étonnant, Jonas est parti se cacher. Le capitaine lui dit, mais pourquoi vous vous cachez, monsieur? Au lieu d'invoquer votre Dieu, peut-être il aura pitié de nous. Mais la situation ne s'apaisait pas, la situation devenait toujours de plus en plus chaotique et catastrophique pour les habitants, les gens qui étaient dans le navire, les passagers. Alors ils se sont dit, nous allons tirer au sort. Ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Et le capitaine lui dit, mais monsieur, qui es-tu et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et qu'est-ce que tu fais, monsieur? Et Jonas se dit, c'est moi qui vous attire ce malheur. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et les hommes qui étaient dans le bateau se sont dit, nous allons quand même invoquer le nom de l'Éternel. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel et la Bible dit, la fureur de la mer s'apaisa. Et ces gens étaient envahis de la crainte de l'Éternel. Et ils firent de Dieu à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, l'heure de ma délivrance est aujourd'hui l'heure de ma délivrance.
C'est aujourd'hui l'heure de ma délivrance. C'est aujourd'hui la délivrance de ma vie. C'est aujourd'hui la délivrance de mon église. C'est aujourd'hui la délivrance de mon pasteur. C'est aujourd'hui la délivrance de mon frère. C'est aujourd'hui la délivrance de ma mère. C'est la délivrance de mon père. C'est la délivrance de mes enfants. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Dites Amen, je parle maintenant. Dites Amen, maintenant, je mort. Dites Amen, j'ouvre maintenant. Dites Amen, je mort. Amen. Le jour que l'Éternel avait fait de l'éternité pour vous. Yes, sir. La seconde est tous aujourd'hui. Amen. La première touche était avec Dieu. Yes, sir. Aujourd'hui, c'est la touche de la finalité. Yes, sir. La touche de la finalité. Yes, sir. On ramènera maintenant dans les repos. Amen. C'est aujourd'hui. Yes, sir. C'est aujourd'hui. Yes, sir. C'est aujourd'hui. Yes, sir. Dieu appelle Jonas et dit va à Ninive. Jonas dit non. Je suis têtu, moi je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Or que Dieu n'avait pas effacé la mémoire de Ninive devant la face de l'Éternel. Dans le livre de 2 Rois 14 et 25, la Bible dit que l'Éternel n'avait pas effacé devant sa face le nom de Ninive. Mais Jonas, parce qu'il avait déjà beaucoup réprimandé le peuple de Ninive, il avait déjà donné l'insigne de l'Éternel, le peuple de Ninive, de la part du Seigneur, mais le peuple endurcissait toujours leur cœur. Et c'est la raison pour laquelle Jonas dit, excusez-moi l'expression, j'en ai marre, moi je ne veux plus aller là-bas. Et il paye son transport, il va maintenant à Tarsis. Croyez fuir la face de l'Éternel, mais personne ne peut fuir la face de l'Éternel. Amen. Amen. Personne ne peut fuir la face de l'Éternel. Yes, sir. Il va à Tarsis, il croit que l'affaire est close ou que l'affaire est faite qui commence. Yes, sir. Tu peux détester mon visage. Tu peux fuir ton peuple, tu peux fuir ton frère, ta soeur. Tu peux fuir ton église, mais si tu n'as pas arrangé avec le Seigneur, là où tu seras, le problème va toujours te poursuivre. Donc, mieux vaut pour toi arranger avec le Seigneur, et alors là, tu auras la paix de repos dans le monde des vivants. Tu peux dire, je fuis mon frère, je fuis ma soeur, je vais aux États-Unis. Ça, c'est la solution que tu as prise, la solution selon l'homme. Mais ce n'est pas la solution devant Dieu. Mais si tu as un problème avec l'Éternel, bien aimé, un conseil gratuit, tu es obligé d'arranger avec l'Éternel. Yes. Pour avoir la paix, tu es obligé d'arranger avec l'Éternel. Jonas, il va à Ninive, lui-même, il démontre à Dieu qu'il est riche. Il paye lui-même son transport. Dieu se dit, ah bon, tu me démontres que tu es riche. Ah bon? Or que les soldats ne peuvent pas aller à la guerre, ne peuvent pas aller à la guerre avec ses propres frais ou avec ses propres moyens. Le soldat, lorsqu'il va à la guerre, il va avec les moyens de l'État. Et un prédicateur, lorsqu'il va prêcher, il va non pas avec ses moyens, mais il va avec les moyens que l'Église, l'Éternel lui accorde. C'est là qu'il accorde le Seigneur. Il dit va. Lorsqu'il rentre dans le bateau, la Bible dit le Seigneur fait souffrir un vent impétueux qui commence à secouer les bateaux, à secouer les bateaux, à secouer les bateaux, à secouer les bateaux, à secouer les bateaux. Et au verset 4, la Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête et le navire menaçait à faire naufrage. Est-ce que quelqu'un peut dire la Amen. Ce matin, si ton navire commençait à faire notre naufrage, nous allons dire à ton navire, stop au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? 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 Elle va effectuer bien, secouer les navires à cause de Jonas. Les gens qui étaient dans les navires, ils sont obligés maintenant de jeter leurs marchandises qu'ils ont achetées. Les gens de base, ils ont jeté leurs marchandises. Les gens de base, ils ont jeté leurs marchandises. Les gens de cassés, ils ont jeté leurs marchandises. Les Européens, ils ont jeté leurs marchandises. Les Américains, ils ont jeté leurs marchandises. Les Africains, ils ont jeté leurs marchandises. C'est que si nous avons dit, jette tout ce qui peut t'empêcher de vivre la délivrance du Seigneur. Jette tout ce qui c'est.
jette. Mais le bateau ne se posait pas toujours bien dans son assiette sur la mer. Et il s'est dit, non. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous a tiré le malheur ici. Nous allons tirer au sort. Bien, ils ont tiré au sort d'après le fétichisme. Et le fétichisme a répondu à la volonté du Seigneur. Et le fétichisme, leur sort est tombé sur Jonas. Mais c'est étonnant et c'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire la Amen. Tu quittes l'Éternel, tu vas consulter le fétichisme. Le Seigneur va te poursuivre même sur YouTube. Il va te poursuivre parce que la Bible dit quiconque touche à la charie, tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas reculer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 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 Le sort tombe sur Jonas. Ah, monsieur, c'est toujours toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et l'Éternel qui est bon, qui est miséricordieux, a fait grâce parce qu'il ne pouvait pas laisser périr les innocents. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que le succès indépendant n'existe pas dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines religieux, dans les domaines politiques, dans les domaines commerciaux, dans les domaines de business, le succès indépendant n'existe pas. Il faut savoir avec qui se connecter. Tu peux se connecter avec l'autre. Au lieu que votre connexion se solde par des résultats positifs, mais votre résultat se solde par des résultats négatifs. Comme c'était le cas à cause de Jonas, les marchands, les commerçants ont jeté les marchandises dans l'eau à cause de Jonas. La deuxième connexion, tu peux être connecté avec l'autre. Au lieu de régresser, mais vous allez progresser, aller de victoire en victoire. Parce que c'est une connexion qui a été faite, non par les hommes, mais c'est une connexion qui a été faite déjà dès l'éternité. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Même à l'église, tu dois savoir avec qui se connecter. Dieu est amour, oui. Nous prêchons l'amour. Mais tu dois savoir avec qui se connecter, même à l'église. Mais pour savoir avec qui se connecter, tu dois être un homme ou une femme de prière. Et tu dois avoir surtout les discernements. Parce que tu peux te connecter avec l'autre. Quand toi tu veux relever la tête pour avoir ta bénédiction, lui il va t'étouffer maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire là? Amen. Parce que le Léviathan n'est pas dehors. Le Léviathan est dans l'église. C'est ainsi Jésus disait, laissez pousser les vrais et la bonne semence ensemble. Laissez-les croître ensemble. Si vous les coupez maintenant, vous allez couper les bons. Laissez-les croître ensemble. Le chef de la moisson, lui-même il sait, parce que c'est un meilleur architecte, un meilleur agriculteur. Il sait comment il va couper et séparer le méchant et le bon. Laissez-les croître. C'était le synonyme symbolisait l'église du Seigneur. Venez ensemble dans l'église du Seigneur. Les méchants sont là et ce qui fait que le Seigneur peut se manifester leur amour, ils sont dans l'église du Seigneur. Laissez-les croître ensemble. Mais la Bible dit dans Psaume 1 au verset 5, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée du juste. Il ne peut pas résister dans l'assemblée du juste. Si le méchant commence à résister dans l'assemblée du juste, cela porte à dire que dans l'assemblée du juste, il y a maintenant un problème. Quand il y a des tiraillements, quand il y a des fissures, quand il y a des mésententes, quand il y a des désaccords dans l'assemblée du juste, cela est une fissure pour que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas descendre vraiment dans sa totalité, dans toute sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut savoir avec qui c'est connecté. Est-ce que je vous l'avais bien? Amen. Les sentiments tuent. Même un prophète, Samuel, qui a grandi dans le temple, qui dormait près de l'arche de l'Éternel, qui était formé, qui était instruit, qui était éduqué, qui connaissait la voix du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur lui a dit, va chez Isaïe, le père de David, car j'ai trouvé un homme à qui tu vas le voir et qui sera roi, qui dirigera mon peuple.
Et le prophète Samuel va trouver le père de David, Isaïe. Il lui dit, fais défiler tous ces enfants, car je t'annonce la bonne nouvelle. Les enfants sont défilés. Il y avait un homme qu'on appelait Shama, costaud, grand. Le prophète voulut s'avancer devant lui pour le voir. L'Esprit du Seigneur lui dit, non, ce n'est pas lui. Lui, je ne le connais même pas. Il lui dit, l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas lui. Demande le Père s'il y a encore un enfant. Si un prophète peut se tromper, et a plus forte raison toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu comprends ce que je suis en train de dire. Amen. L'apparence est trompeuse. L'apparence physique qu'on donne, elle est vraiment trompeuse. Oh bien-aimé, tous les gens qu'on donne, qu'on tire une balle dans la tête, si ces gens pouvaient devenir une seconde pour dire, celui qui m'a tué, c'était mon père. Celui qui m'a tué, c'était ma mère. Celui qui m'a tué, c'était mon mari. Celui qui m'a tué, c'était ma femme. Celui qui m'a tué, c'était mon fils. Les gens n'allaient pas croire. Mais ils partent avec la vérité de leurs problèmes. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire la vérité. Tu ne connais pas celui qui est à côté de toi, celui qui est proche de toi. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prêchons l'évangile du salut. Nous prêchons l'amour. Mais tu dois savoir avec qui c'est connecté. Moi, j'ai l'habitude de manger tout le temps des foufous avec lui, avec elle. Oui, continue de manger. Est-ce que tu as le discernement des foufous qui te mangent? C'est ainsi que Jésus a dit, ce n'est plus le temps de foufou, c'est le temps de manger la parole du Seigneur. Amen. 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 Qui vous a dit que je vous ai ramené la paix? Moi, je ne vous ai pas ramené la paix. Je suis venu vous séparer. Parce que si tu m'acceptes, moi, Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras séparé de tes parents. Tu seras séparé de tes frères. Tu seras séparé de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et lorsque tu te connectes avec quelqu'un à qui il ne devait pas se connecter avec toi, tu ne peux pas le dire. L'Éternel dit à Abraham, sors de la maison de tes parents, de ta patrie. Je te dirai là où tu dois aller. Abraham sort avec des gens qui ne devaient pas sortir avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'autre, il était là avec Abraham. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tant que l'autre était là. Il fallait que l'Éternel puisse se séparer de l'autre. Amen. Amen. Les ramassés, ils étaient là. Ils étaient là avec les enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis avec les enfants d'Israël, ils ont sauvé les enfants d'Israël. Et c'est eux qui ont détruit la pensée du Seigneur auprès des enfants d'Israël. C'est eux qui l'ont poussé à se révéler devant le Seigneur. Les ramasser. Et les ramasser, ils sont à l'église. Lorsque le Seigneur du Lord de Dieu dit, je te bénirai, lui te dit, laisse tomber. Tu sais, ça fait combien d'années, moi j'ai commencé à prier. Depuis le Congo, moi j'ai prié. Depuis les années. Même au temps du Congo belge, moi j'ai prié. Je suis un habile professionnel dans le christianisme. Mais jusqu'à présent, ce que je demande, je n'ai pas toujours reçu. Là, ce sont les ramassis. Il faut te séparer avec ces gens-là. À l'église, bonjour, bonjour, ça va, tu as préparé les condos, c'est bien. Moi, j'ai préparé les parents, oui, c'est bien. Bisous, bisous, allez, ça s'arrête là. Toi, tu vas à droite, moi, je vais à gauche. Ne t'accroche pas. Parce que tu ne sais pas vers qui tu t'accroches. Je ne prêche pas le séparatisme, je prêche l'amour. Je vais m'accrocher avec mon frère, avec le discernement du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire l'État, la justice n'arrive pas à décortiquer quel est l'auteur du délit. Parce que c'est un crime parfait qu'on appelle dans le langage juridique. L'État ne sait pas commencer l'enquête par où et comment va finir l'enquête. Et ces gens-là sont comme ça, les démons, ils se faufilent, ils veulent rester anonymes. Ils veulent rester anonymes. Lorsqu'ils sont anonymes, ils sont en train de piquer. Ils sont en train de piquer, d'endormir les gens. Vous allez voir une femme qui était revêtue de la puissance de Dieu, qui commence à s'endormir. Un homme qui était revêtu de la puissance de Dieu, qui commence à s'endormir à cause de Léviathan. Yes. Amen. Amen. Si je vous disais publiquement celui qui m'a donné, j'ai vu celui ou celle qui m'a lancé les flèches. Vous n'allez pas croire. Bon, le monde a bandit. Deuxième gloire en bas, le bébé au Kama. Vous allez dire qu'il commence, voilà, la deuxième gloire commence à attraper les sorciers. Il commence à nous taxer des sorciers. Moi, je taxe personne de sorciers. Mais c'est mon Dieu qui l'a attrapé.
Le Dieu lui dit d'arrêter. Qu'il arrête. Parce que vous en avez du matin. Parce que vous n'avez pas une grande foi. Je peux vous donner des signes. Mais vous allez commencer à souffrir les gens. Peut-être celui-là, peut-être celui-ci. Peut-être celui-là, peut-être celui-ci. Peut-être celui-là. Vous allez souffrir tout le monde. Vous allez commencer à craindre. Dieu démontre sa grandeur. Il démontre son amour. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Yes. Dans son cœur, il a peur. Il s'est dit, ce monsieur peut me mettre en spectacle. Mais nous sommes venus ici élever le nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus ici glorifier celui qui est digne d'être glorifié. Amen. Nous sommes venus donner gloire à l'éternel. Yes. Nous sommes venus ici exalter celui qui est digne d'être exalté. Yes. Nous sommes venus dire à Jésus que tu es bon, tu es bon. Yes, 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 yes. Mais l'éternel, nous toujours, hein? Yes, yes. Hey! Dans Jonas 1, verset 13-15, la Bible dit ils ont prié et la frayeur de la mer s'abaissa. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne la prirent parce que la mer sortait, s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Oui, ils disent s'accomplit. C'est lui qui appelle impossible à devenir possible. C'est lui qui appelle ce qui n'existait pas à venir à l'existence. C'est lui qui est assis devant le trône de Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur et créé. C'est lui qui a créé tous les dieux. Mais la Bible dit lui qui l'a créé. Dieu donne notre Père Abraham. Merci Seigneur, le roi d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le vécan de Gaïa, il se lève le couronne, il dépose au pied de celui qui est assis sur le trône, il dit tu es saint, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la sagesse infinie, tu es Dieu, 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 le sacré de vivant, il s'élève, 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 il dit que tu es Dieu, tu es comparable à toi, tu es comparable à toi, tu es Dieu du monde, il a vu maintenant, c'est le Christ universel, a commencé à s'endormir, a commencé à s'endormir, les hommes dorment, les femmes dorment, Dieu dit, et que vous ne voyez pas que c'est la fin du temps, vous savez regarder qu'aujourd'hui va pleuvoir, qu'aujourd'hui fera fort, aujourd'hui la terre va tomber, mais vous ne savez pas reconnaître la venue de Fils de l'homme. La Bible dit qu'il reste celui qui écoute le son du trompette. La trompette est en train de sonner, mais le Christ universel est en train de dormir. L'Éternel dit, le diable a fait sortir tout son arsenal. Si je l'ai comme ça, je dis que je serai mort en paix. Oh, que Jésus viendra, Jésus viendra, il viendra pour prendre son église, pour prendre ses enfants. Celui qui est assis sur le trône, il était assis à un certain moment. Il a dit maintenant que quand je verrai, il a dit au cadre être vivant, arrêtez d'adorer maintenant. Je veux me mettre debout maintenant. Nous sommes les commandants de l'armée maintenant. Nous sommes les dieux suprêmes. On l'appelle Sabaoth. Lorsqu'il s'est mis debout, il a poussé les cris. Les gens ont entendu. Il a reconnu la parole du Créateur. Il s'est réveillé de son sommeil. Il a dit, j'étais en train de dormir. Il a regardé, le bête et les champs voulaient prendre possession de la forêt. Les lions ont commencé à marcher. Les lions ont commencé à marcher. Les lions ont commencé à marcher. Les lions ont commencé à marcher pour donner gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons marcher. Yes. Nous allons marcher. Yes. Les gens qui marchent, c'est des gens qui ont toujours la foi. Yes. Les gens qui marchent, Yes. c'est toujours la foi. Yes. Nous allons marcher. Yes. Nous allons marcher. Yes. La Bible dit qu'ils ont prié. Ils ont pris Jonas
ils l'ont jeté dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Je dis à quelqu'un ce matin. Yes. Où tu étais troublé. Yes. Là où rien n'allait dans ta vie. Yes. Les problèmes commençaient à prendre le dessus dans ta vie. Yes. Les problèmes voulaient se soulever dans ta vie. Mais je dis à quelqu'un ce matin. Yes. Stop à ce problème-là. Amen. Il y a un temps pour toutes choses, Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses, Seigneur. Alléluia. Lève-toi là où tu es, Nadi. Lève-le. Yondo Koro Sikimanda Karamana. Yowadamani Vagadamapri. Roko Shekimanda Karamana. L'Éternel est Dieu des esprits des quatre êtres vivants. L'Éternel est Dieu des esprits des apôtres. Le Dieu des esprits des prophètes. Il est venu maintenant apaiser la tempête et arrêter la tempête. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Dites amen, je pars. Dites amen, je continue. Manda koro shakada mapesa. Oh, nous c'est que Madakala Manaya. Yes. Le Léviathan levait sa tête. Croyez que Dieu ne voit pas. Yes. Oh, que Dieu voit. Yes. Il peut tout. Mais il laisse le temps. 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 Il laisse le temps au temps. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il restera Dieu. Il restera Dieu. La main du Seigneur, laisse-le poser sur toi, Nadine. Si tu mets là la vie, Seigneur. Sokumanda Karawa, Sokumanda Karawa. Manda Koro Seki Manda Karawa. Vimba Karawa, Sokumanda Karawa. Yo Wadamani Vagadama. Il est le roi des rois. Yes. Il est le Seigneur des seigneurs. Yes, sir. Il voit tout. Yes, sir. Il voit tout. Même il y a un péché qui est en train d'attraper les poissons le plus profond de la mer. L'Éternel le voit. Et il peut compter le nombre de poissons qu'il a attrapés dans son filet. L'Éternel peut compter le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Yes, sir. Mais il y a un verset, le psalmiste dit, l'oiseau s'échappait du filet de l'oiseleur. L'oiseau s'échappait du filet de l'oiseleur. L'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. L'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Car il est Dieu. Toutes les tempêtes, non, il n'y a pas de baroque ici. Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui peut me mettre dans sa pirogue et me ramener? Il dit non, je ne veux pas atteindre l'homme. Lui-même, il a commencé à marcher dans l'eau. 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 Il a dépassé même la barque des disciples. Pierre lui dit non, ça c'est un fantôme. Il dit ce n'est pas un fantôme, c'est moi Jésus. Pierre lui dit si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Il dit viens, j'ordonne, viens. Pierre il a commencé à marcher. Mais à un certain moment, Pierre il va être frappé très fort. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Ferme tes oreilles. Ferme tes yeux. Le réveil de foi de Jésus-Christ. Yes. Celui qui va détruire ta foi, ce n'est pas à l'extérieur. Celui qui va détruire ta foi est à l'intérieur. Parce que tu es avec lui tous les jours et tous les temps. C'est celui qui va détruire sa foi. La Bible dit, il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs, jamais. Et il ne faut pas marcher avec eux. Et il ne faut pas les écouter. Parce que si tu mets tes oreilles à attendre ce qu'ils vont dire, ils vont détruire ta foi. Or que toi tu es appelé à être quelqu'un de valeur. Toi tu es appelé à être une femme de distinction. Tu es appelé à être un homme de distinction. Pourquoi rien ne va dans ta vie? Tu as la matière dans la tête. Tu es intelligent. Pourquoi rien ne va dans ta vie? Pourquoi rien ne va dans ta vie? Pourquoi rien ne va? Lève-toi, Seigneur. Viens ici. Longue-les-moi là. Longue-les-moi là.
Tu as vu comment aujourd'hui tu es ravissante. Tu commences une nouvelle chose. Tu commences une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Moi, je ne parle pas de ce que tu es habillé là. Moi, je parle. Tu commences une nouvelle chose. Dans ton cœur, tu veux que cet homme soit d'une certaine façon comme ça pour que toi tu sois heureuse. Mais cela, ça n'arrive pas à s'accomplir comment. Mais dans ton cœur, tu sais que cet homme Sylvain n'est pas méchant. Tu sais que Sylvain il a un bon cœur. Tu sais que Sylvain il est sociable. Tu sais que Sylvain a sa moutakaraka. Tu sais que Sylvain il est poli. Tu sais que Sylvain n'est pas un poli. Tu sais que Sylvain n'est pas un athée. Mais comment rien ne va dans la famille? Comment rien ne va? Mais aujourd'hui, le Dieu des esprits des quatre êtres vivants. Yes, sir. Le Dieu des esprits des prophètes. On l'appelle le réparateur des prêches. Yes, sir. Il va réparer. Yes, sir. Il va réparer. Amen. Il va réparer. Amen. Il va réparer. Amen. Il va réparer. Il va réparer. Amen. Il va séduire les cœurs de cet homme. Afin que cet homme puisse se séduire. Et qu'il ait la paix dans la maison. Amen. Je sais ce que je dois te dire. Amen. Que personne ne te friasse du Dieu. Que personne ne te friasse. Ne vois pas ce qu'il est va venir. Vois ce qu'il est après venir. Cet homme est un matière dans la tête. Il est intelligent, il est mécanicien, il est plombier, il est électricien. Tout ce qui est comme talent que Dieu donne, il a déposé dans sa main. L'ouvrage de la main, Dieu a déposé dans sa main. Mais cet homme n'arrive pas à être quelqu'un. Pourquoi? Cet homme n'arrive pas à être quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il y a des choses qui sont plus fortes que les enfants de Dieu. C'est ainsi la Bible dit, Seigneur, rachète-moi et délivre-moi de celui qui est plus fort que moi. C'est plus fort que lui. Et c'est plus fort que toi. C'est plus fort que lui. Et c'est plus fort que toi. Et c'est plus fort que vous. Parce que l'Éternel a vu qui avait le manigance et le Léviathan, qui était rentré pour détruire, L'Éternel a vu cela, et l'Éternel lui parle aujourd'hui à des années de lâcher la main dans votre vie. De lâcher la main dans votre vie.
victoire de ce Seigneur, la façon de s'investir des routes, Seigneur, la façon de se soulever sur nos Seigneur. Nous enlevons tout ce qui est. Nous enlevons. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir dans sa vie, mais il souffre. Mais il a les dents à ses mains. Les uns sont des apôtres, les autres sont des pasteurs. Les uns sont des joueurs de football. Les autres étaient là donner les dents là, dans leurs mains, de faire des ouvrages. Il a l'intelligence qui était améliorée à Bethsaïda, qui était pour l'église, pour faire les tabernacles. Cette intelligence s'ouvre. Pitié, Seigneur. Pitié. Pitié. Tu es Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, me voici devant toi. Si j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, je te demande pardon. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ce soir ou ce matin, libère-moi. Libère-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle ta puissance d'envahir ma vie. Que la croix de Jésus traverse mon corps, mon esprit, mon âme. Au nom de Jésus. Lève-toi. Que la croix de Jésus-Christ de Nazareth traverse son corps. Traverse son corps. Traverse son corps. Traverse son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La croix, c'est la puissance. Je te présente la croix. Quand tu as été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Je te présente 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 la croix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je te présente la croix de Jésus. Il a vaincu la mort, la pauvreté, la sorcellerie, maman. Thank you.
Lève les yeux, c'est le temps de Dieu maintenant. Lève les yeux.
Ne plus jamais, quand ces choses arriveront, n'oublie jamais Dieu. 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 Aujourd'hui tu n'es rien, mais demain tu seras grand. Amen. N'oublie jamais Dieu. Dans ce pied semblable que ce pied semblable que plus que de l'effet et de l'effet de la séduire. Au nom de Jésus. Il me le dit, répète-le, quand ces choses arriveront, n'oublie jamais Dieu. Tu vois le Brésilien, lorsqu'il marque le goal, il marque le but, il enlève le maillot. Et ici c'est écrit Deus, Dieu, Dieu. Et n'oublie jamais Dieu. On a besoin d'une famille pauvre. Moi je veux les multimillionnaires. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. Quand Dieu te dit n'oublie pas, cela veut dire n'oublie pas. Dieu t'aime. Ton pasteur t'aime. Tu as compris? Tu as compris? Tu n'as pas la place.